Non, pas lui! Pas Léon! Je le savais que ça arriverait. Il ne venait pas me parler de devoir de défense de la patrie et de toutes ces balivernes. Oh non, Ils l'ont tué! Bon, je veux bien oublier cet épisode et de vous laisserez tous passibles du conseil de guerre. Mais à une seule condition, c'est que vous montiez à l'assaut immédiatement. Oh. Sergent, nous vous suivons. balance tir. Perso, et si vous représentez vos camarades, que font-ils ici? Qu'ils se dispersent, je vous verrai ensuite. Allez, dispersez-vous. Eh bien voilà, mon lieutenant. Nous venons d'apprendre que notre collègue Berceau serait convoqué devant le conseil de guerre. De quel droit? Pour quel motif? Avouez que tout cela est bien difficile à comprendre pour nos camarades de la 8e compagnie. Il l'a bien cherché, non? Écoutez, mon lieutenant, passer devant le conseil de guerre pour une histoire de pantalon, c'est pas juste. Aurélie, mon amour, que m'arrive-t-il? Mais dis-le-moi! Dis-le-moi, ma chérie! Je suis au fond d'un trou noir! Non, c'est une erreur! Ce colonel n'est pas une brute! C'est un Français comme moi, je vais tout lui expliquer! Et s'il le faut, je le mettrai si je suis pantalon! Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Vous a entendu sur les faits retenus contre vous, à savoir un refus d'obéissance caractérisé, aggravé par le fait que cet acte a eu lieu en présence de l'ennemi. Crime réprimé par l'article 218 du Code de justice militaire. Attendu que la question suivante a été posée au Conseil de guerre spécial. Berceau Lucien s'est-il rendu coupable le 10 février 1915 en refusant d'obéir à son chef en présence de l'ennemi? Attendu que la réponse à cette question a été oui à l'unanimité des voix, au nom du peuple français, le Conseil de guerre spécial vous condamne, Berceau Lucien, à la peine de mort. L'exécution aura lieu demain matin à l'aube. Vous allez assister à la punition la plus grave
que l'armée française ait le droit d'infliger à l'un des siens. Cet homme a été reconnu coupable de refus d'obéissance caractérisé devant l'ennemi. Que cette image reste gravée dans vos mémoires à chaque fois qu'on vous donnera un ordre. Que cette terrible punition soit pour chacun d'entre vous un exemple. Et vous savez aujourd'hui ce qui vous arrivera si vous refusez d'obéir.